Bonjour et bienvenue, c'est Flavie, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour rendre hommage au masculin, à ces hommes qui sortent des sentiers battus et qui prennent ce chemin de reconnexion à eux pour réassembler toutes leurs parts et notamment cette part féminine parce qu'on porte tous deux polarités, la masculine et la féminine, qu'on soit un homme, une femme ou quel que soit le genre, j'ai envie de dire maintenant on parle de plus de genre, je vais ouvrir plus large, on a peut-être cette étiquette du genre, mais on porte tous les deux polarités et il peut y avoir des déséquilibres dans ces polarités, une qui peut être surdéveloppée au détriment de l'autre qui a du mal à prendre sa place. Et du coup, j'ai envie de mettre en lumière aujourd'hui le cas d'hommes que j'ai eu la chance, l'honneur même d'accompagner. Et j'ai eu cette prise de conscience récemment, en fait, de voir qu'en fait, il y avait ce schéma qui était à l'œuvre actuellement, en tout cas pour ces hommes qui viennent me voir. Pas tous, mais voilà, c'est quand même ressorti depuis quelques temps. En fait, de ces hommes qui se donnent naissance en tant qu'hommes, qui incarnent pleinement leur masculinité, quand ils s'abandonnent, quand ils assument, quand ils reconnectent et intègrent ce féminin. Donc c'est vraiment la prise de conscience que j'ai eue de cette masculinité complète, pleinement vécue par ces hommes, quand enfin ils acceptent leur féminin. Voilà, et c'est quelque chose qui est magnifique, je suis vraiment touchée, émue, voire honorée de cette confiance de ces hommes justement qui viennent déconstruire, qui s'autorisent à faire péter cette carapace pour laisser éclore ce féminin, cette partie d'eux-mêmes qui a été aussi blessée. On a beaucoup parlé de ce féminin sacré, ce féminin blessé, de ce besoin de nous les femmes de se retrouver dans cet esprit de sororité pour guérir ce féminin autant brimé. Enfin voilà, on l'a bien décrit et c'était juste de passer aussi par cette grosse mise en lumière, ce gros coup de projecteur, cette ouverture dans les excès pour laisser le flot du barrage qui s'est ouvert s'évacuer. Mais en attendant, ce féminin, il est aussi porté par les hommes. Et ces hommes, ils ont un courage, je trouve, de s'autoriser aussi à le guérir, à le reconnecter, à le réintégrer. Et du coup, cette vidéo, elle est vraiment pour leur rendre hommage, parce que c'est pas évident dans une société où depuis, des générations où ce patriarcat a été si fort, où on a eu des clichés, où l'homme doit tout porter, on coupe les émotions, cette sensibilité, cette intuition, cette réception, toute cette douceur et cette tendresse qui est pas dédiée qu'aux femmes. Il y avait pas d'autorisation, il y avait pas d'espace pour les hommes qui souhaitaient l'accueillir, le faire vivre à leur façon, encore une fois, sans être dans d'autres extrêmes en fait, mais en tant qu'hommes, ils ont aussi ces facettes qu'ils peuvent exprimer. Et du coup, c'est pas évident quand on n'a pas eu cette autorisation dès sa tendre enfance, de cette acceptation. Et du coup, ça demande aussi ce parcours, de se le réapproprier et de le laisser vivre en soi et du coup, de faire péter toutes ces peurs, ces injonctions, ces projections. Donc c'est pour ça que j'ai envie de le mettre en lumière pour que aussi peut-être qu'il y ait des femmes ou des hommes qui regardent cette vidéo, qu'on ait ce respect, cet accueil, cette bienveillance pour ces personnes qui sont dans ce cheminement de guérison, de reconnexion à soi, parce que c'est très fort et c'est vrai que pour les femmes ça l'a été, mais pour les hommes ça l'est aussi, et du coup ils le font vraiment plus en catimini, donc voilà. Et ces hommes là, moi j'ai aussi envie de les mettre en lumière parce que je trouve qu'ils sont en train de créer un nouveau chemin, de déconstruire ces stéréotypes, d'en créer d'autres en incarnant pleinement qui ils sont, en étant une source d'inspiration, un champ des possibles où ils le véhiculent sans faire de grands discours, parce que c'est le principe du je suis, d'être dans cet alignement, et il n'y a pas besoin de mots vu que c'est réintégré, c'est incarné, et du coup c'est ça aussi, être dans ces pionniers, ces novateurs où on sort du cadre pour en créer un autre. Donc cette vidéo, elle est pour leur rendre hommage, pour leur dire de continuer, que des femmes aussi déconstruisent aussi ces codes pour en reconstruire d'autres, et c'est toute cette logique en fait de ces deux polarités en nous
et à l'extérieur. Et encore une fois, quelles que soient les orientations sexuelles et tout ça, c'est pour après ces réunions extérieures dans un couple, quel que soit le couple encore une fois. Et donc il y a toutes ces déconstructions, reconstructions que je trouve géniales, mais du coup bah, ça déstabilise parce qu'il faut créer cette nouvelle norme et pour l'instant c'est pas encore une norme. Donc voilà, c'était ça que j'avais envie de mettre en avant parce que voilà, c'est vraiment pas évident d'accueillir des émotions, de s'abandonner dedans et de se dire mais oui, mais moi aussi j'ai cette hypersensibilité, moi aussi j'ai cette intuition, cette puissance que je réprime, que je brime, que je m'autorise pas, mais du coup bah, je me coupe de moi-même, je passe à côté de moi, je suis triste parce que c'est coupé, c'est perdu, alors que là, de le ramener, on peut le faire vivre et en le faisant vivre, en s'aimant, en s'accueillant comme ça et en se lâchant la grappe. Mais oui, moi aussi j'ai des intuitions, moi aussi j'ai le droit d'être sensible, j'ai le droit d'avoir toutes ces émotions, de recevoir, d'être dans ce flot féminin en étant l'homme complet et majestueux que je suis. Et de faire ce chemin d'acceptation, de guérison, d'intégration, ça permet de revenir dans le cœur en fait et d'être pleinement dans ce rayonnement. D'abord, c'est un chemin intérieur, pardon pour le micro, d'amour de soi et du coup de s'ouvrir, de s'autoriser à se montrer tel qu'on est vraiment pour se laisser aimer à son tour, dans sa vulnérabilité, dans toutes ces facettes-là, parce qu'il faut pas oublier que un peintre, le peintre de la vie de la vie que vous êtes en train de peindre actuellement, cette palette de couleurs qui va faire un tableau magnifique, mais elle a toute une variation, tout un dégradé de couleurs. Ça va du blanc au noir, à toutes des dégradés. Et on a besoin de tout ça pour faire ce majestueux tableau qui est l'œuvre de votre vie. Donc, ne vous privez pas de ces couleurs-là qui vont mettre en relief, mettre en lumière certaines parties de ce tableau, j'allais dire ce puzzle. Donc voilà, c'est vraiment très important pour moi de le mettre en avant pour que aussi on ait en conscience parce que bah, dans tout ce qui est dev perso, spiritualité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, mais il y a de plus en plus d'hommes. Alors accueillons-les, laissons-leur la place, soutenons-les comme on s'est soutenu entre femmes en fait, pas parce qu'on sait tout, pas parce que voilà c'est les femmes, les initiatrices, peu importe, c'est juste voilà on crée cette harmonie où on va réussir à créer quelque chose de plus simple, plus apaisé, plus respectueux, où chacun a son espace et peut s'exprimer pleinement. Et c'est là où il y a cette belle cohabitation masculin-féminin qui est à l'œuvre et où on va se rejoindre. Donc ça, c'est très chouette. Et donc, messieurs, mesdames, vous avez peut-être voilà toutes ces facettes. Voilà, ouvrons-nous à ça, soutenons-nous pour aller vers de nouveaux horizons, de nouvelles éclosions. Parce que c'est vraiment très chouette. Donc, messieurs, si vous regardez cette vidéo, mesdames, si vous connaissez des hommes dans cette situation, voilà, il y a des femmes, voilà, dont moi, en tant que thérapeute, en tant que femme, c'est vraiment, comme je disais, un honneur et très touché de voir cette confiance de ces hommes qui savent, qui s'autorisent à se laisser aller, à s'abandonner à ça pour justement avoir ce miroir féminin de dire mais vas-y, c'est ok, c'est beau et c'est qui tu es et ça fait de toi un homme encore plus complet, encore plus rayonnant, aimant et voilà, et c'est fini ces périodes de gros machos. Bon, s'il en faut encore, il y en aura bien qui prendront ce rôle, mais c'est bon, on l'a expérimenté. Non, chacun, on se respecte. Et puis il y a des femmes qui ont aussi un masculin très 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 fort. Donc c'est ça qui est chouette de cet équilibre où voilà, il y a de la place pour tout le monde et on fait son choix. Donc voilà, c'était une vidéo hommage à ces hommes qui acceptent, intègrent ce féminin pour être pleinement dans leur masculinité. Donc merci d'être aux premières loges de ça, d'œuvrer ensemble et continuer sur cette voie parce que c'est très très beau et ce qui va en découler l'est encore plus. Voilà, c'était le petit partage du jour parce qu'il y a vraiment eu cette prise de conscience très récente par rapport à ce schéma que j'ai pu observer. Sur le coup, j'ai pas fait le lien quand je suis vraiment en one-to-one, j'ai pas cette prise de hauteur.
l'extérieur. Et là, récemment, j'ai eu ce flash de ce qui est en train de se jouer avec ces hommes-là qui sont venus me voir sur une période assez courte. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de, sans dévoiler évidemment qui sont, leur histoire, mais vraiment cette prise globale. Et dans ce mouvement que voilà je sens et que moi aussi je mets en œuvre, de cette réunion du masculin et du féminin en nous et après à l'extérieur. Donc tout ça, voilà, va dans le même sens. Donc je serais très intéressée comme toujours d'avoir vos retours sur cette vidéo, en quoi ça fait écho ou pas, et voilà. Et si jamais, ça fait toujours plaisir de voir vos petits pouces avec des likes, que c'est repartagé et que cette vidéo vive et aille toucher les personnes que ça doit toucher. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.